Après les mois d'incertitude qui ont précédé le référendum au Royaume-Uni, beaucoup craignaient un été de crise qui pourtant s'est déroulé très calmement, avec une progression généralisée et assez homogène des valorisations des actifs risqués. Les premiers indicateurs économiques post-Brexit s'avèrent de fait à ce stade plutôt rassurants, même s'il est trop tôt pour juger des impacts globaux. Les grandes économies mondiales témoignent toujours d'une croissance faible mais résiliente au choc Brexit. Au deuxième trimestre 2016, par exemple, le cycle manufacturier était déjà mou partout dans le monde, caractérisé par un fort déstockage, en particulier aux États-Unis. Or, on observe que la production industrielle mondiale se redresse dès juin, puis en juillet. Les indicateurs avancés de type PMI n'anticipent aucune rupture de tendance et la consommation des ménages continue à être un moteur majeur de la croissance mondiale dans toutes les zones. Notre scénario central d'une croissance modérée mais positive et sans inflation surtout reste donc l'hypothèse la plus probable. Par ailleurs, au niveau microéconomique, les résultats des entreprises américaines et européennes qui étaient attendus très médiocres au deuxième trimestre se sont révélés finalement de meilleures factures, ce qui constitue une surprise positive, même si la progression des bénéfices reste décevante sur l'ensemble de l'exercice 2016, avec une tendance à peine positive. Enfin, les grandes banques centrales mondiales ont poursuivi leur mission de soutien au marché, accompagnées cette fois par la Banque d'Angleterre, qui a déployé un arsenal de chocs, baisse de taux, quantitative easing, pour éviter au Royaume-Uni une récession marquée post-Brexit. La conjonction de ces différents facteurs a ainsi permis au marché d'aborder, après une fin de semestre qui avait été chaotique, une phase estivale de soulagement un peu plus sereine. Après une très forte phase de hausse, le marché immobilier britannique montrait déjà de forts signes de ralentissement dès mi-2015. Nous pensons que le Brexit n'a pas déclenché, mais va simplement accélérer le retournement du cycle, entraînant à court terme une baisse des loyers et des prix. Nous n'avons en conséquence, au sein des fonds gérés par la française REM, aucun immeuble au Royaume-Uni. Nous pensons néanmoins que les mesures économiques et monétaires engagées devraient à moyen terme amortir l'amplitude et la durée de cette phase de baisse cyclique du marché. La mise en place d'une stratégie d'investissement reste complexe car au cours de l'été, les taux monétaires sans risque ont confirmé leur inscription en territoire négatif. La baisse des taux longs gouvernementaux s'est poursuivie et les prix des actifs risqués ont rebondi, devenant ainsi moins attractifs. Face à ce constat, nous positionnons en cette rentrée nos curseurs de risque de manière neutre ou défensive, en privilégiant les idées suivantes. Tout d'abord, une exposition faible sur les dettes gouvernementales Corps, Allemagne, États-Unis, dont le niveau de rendement est dissuasif, même si nous n'avons que peu de crainte d'une remontée brutale des taux au regard des politiques monétaires qui sont en place. Par ailleurs, un appétit confirmé sur les actifs de rendement plutôt que sur les actions pour construire nos poches d'actifs risqués en intégrant donc des dettes privées investment grade ou high yield, des dettes subordonnées, des dettes émergentes, des actions foncières, avec quelques préférences géographiques qui sont liées soit au cycle monétaire, nous préférons en conséquence plutôt la zone euro versus les États-Unis, soit au niveau absolu de taux offerts, ce qui nous conduit à préférer plutôt les dettes gouvernementales émergentes plutôt que les dettes gouvernementales des pays développés. Sur les marchés actions, nos positions sont conservatrices et notre diversification géographique hors Europe s'opère principalement via les bourses émergentes dont le rattrapage 2016 nous semble pérenne.